Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des caractères majuscules, minuscules ainsi que des caractères spéciaux. Donc tout se passe principalement dans l'onglet Accueil, dans le groupe Police ici et avec le bouton qui va s'appeler AA, A majuscule, A minuscule et qui s'appelle donc Modifier la casse. La casse étant la différenciation entre les majuscules et les minuscules. Quand vous tapez un texte, il est tout à fait possible de transformer ce texte de minuscules vers les majuscules. Il suffit simplement de sélectionner le texte que l'on veut et d'aller sur ce bouton modifier la casse et de choisir l'option majuscule. Cela permet directement de transformer des majuscules en majuscules. De la même façon, nous pouvons sélectionner du texte et lui demander de mettre tout en minuscules. Vous voyez que vidéo qui a aussi un V majuscule va être placé en minuscule. Donc ma sélection étant faite, je viens cliquer sur minuscule. Tous mes caractères sont passés en minuscules. Début de phrase, fin de phrase, etc. Vous avez une autre option qui permet de passer toutes les premières lettres de chaque mot en majuscules. Alors ça peut être pratique si vous avez par exemple des listes de noms-prénoms. Et puis vous avez une option qui est intéressante qui vous permet d'inverser la casse. Inverser la casse, ça veut dire simplement passer toutes les majuscules en minuscules et toutes les minuscules en majuscules. C'est un bouton qui est particulièrement utile quand on a oublié de décocher la touche verrouillage majuscule. Si vous avez saisi du texte alors qu'elle était tapée, vous avez tout inversé. Donc ce bouton permet de réinverser la casse. Voilà, tout ce qui était minuscule est devenu majuscule, tout ce qui était majuscule est devenu minuscule. Il est possible aussi de transformer une phrase entière en majuscule pour faire un titre. En général, on n'écrit jamais en majuscule, on écrit toujours en minuscule. Par exemple, prenons la phrase qui va être le titre de mon article, hier un policier tué. Si je la passe en majuscule, hier un policier tue. On voit que le sens a été modifié par le passage en majuscule, il faut absolument donc mettre l'accent aigu sur le E. Le problème c'est que autant pour les accents circonflexes et les trémas, il est simple avec le clavier français actuel de mettre des lettres majuscules accentuées, autant pour les accents aigus et les accents graves, c'est un petit peu plus compliqué. Pour rappel, pour mettre un accent circonflexe sur une lettre majuscule, on tape l'accent circonflexe, qui est la touche qui est à droite du P, suivi par notre lettre majuscule. Il n'y a pas de souci. Pour le tréma, c'est pareil, c'est la même touche, sauf que pour atteindre le tréma, on fait majuscule accent circonflexe, suivi par notre lettre, et puis on a donc le tréma. C'est une autre paire de manches pour les accents aigus et les accents graves. Donc on va voir les différentes méthodes possibles. Première méthode, donc il va falloir transformer des minuscules en majuscules. On a vu qu'ici on était embêté. Il faut activer les majuscules accentuées dans Word. Par défaut, ce n'est pas fait dans les logiciels quand vous l'installez. Il faut donc aller dans Fichier, Options, puis Vérification, venir cocher la case majuscule accentuée en français. Pendant que vous êtes dans ce menu, il est parfois intéressant de décocher la case et ignorer les mots en majuscules. Ignorer les mots en majuscules veut dire que Word ne corrige pas avec son dictionnaire automatiquement les mots qui sont tapés entièrement en majuscules. Si vous décochez la case, Word ira vérifier ces mots et les corrigera aussi. Vous proposera en tout cas une correction. Donc j'aurais tendance à dire en français, cochez la case majuscule accentuée en français, décochez la case, ignorez les mots en majuscules. Valider avec OK. Reprenons notre phrase. Hier, un policier tué. Je la sélectionne cette fois-ci, je retourne dans mon bouton, placé en majuscule, et là nous apercevons que j'ai bien récupéré mon E accentué, comme il faut. Donc première méthode, prendre une lettre accentuée dont on a besoin, et venir la chercher ici, et la transformer en majuscule. Deuxième méthode, qui ne fonctionne que pour Word, une partie des touches du clavier ont été un petit peu détournées. Vous avez en fait l'équivalent de l'accent grave sur la touche 7.
Alors la touche 7, pas celle du pavé numérique à droite du clavier, mais celle qui est au-dessus des touches Y et U. En appuyant sur Alt-GR7, vous voyez que tout à fait en bas à droite de votre touche, vous avez le petit symbole de l'accent grave. Donc si vous faites Alt-GR7 suivi d'une lettre, vous aurez directement accès à cette lettre accentuée grave. Un exemple, j'appuie donc sur Alt-GR, en même temps j'appuie sur la touche 7, puis je fais suivre par un E majuscule. J'ai bien l'accent grave qui apparaît. Et dans Word, cette méthode ne fonctionne que dans Word, pour avoir l'accent aigu, on va faire pareil, mais cette fois-ci avec les touches CTRL et 4. Donc 4, la touche pas au pavé numérique, toujours pareil, celle qui est au-dessus du E et du R. Donc vous faites CTRL 4, suivi par majuscule E, et vous avez l'accent aigu. Donc cette technique a l'avantage d'être assez rapide, mais ne fonctionnera que dans Word et dans aucun autre logiciel. Autre méthode, on va utiliser les insertions des caractères spéciaux. On va dans Insertion. Vous avez ici dans le groupe symbole le bouton symbole et vous allez chercher dans Autres symboles. Dans Autres symboles, on va se mettre sur les polices de caractères de texte normal et ici nous avons tous les caractères possibles. Il suffit simplement d'aller chercher celui qui nous intéresse, E accentué aigu par exemple qui est là, et cliquer sur Insérer. Le E accentué aigu est inséré. Et nous retrouvons le E tréma, le E accent circonflexe, le E accent grave. Nous retrouvons aussi les caractères comme le A dans le C majuscule cédille, que nous n'avons pas non plus au clavier. Ce qui est intéressant aussi quand vous êtes ici, c'est que vous pouvez, en choisissant ici dans la liste ASCII décimale, trouver un code de caractère. Ce code de caractère va nous aider sur différentes choses. Vous voyez qu'ici, le code du caractère, c'est 201. Pour insérer directement à partir de l'ordinateur le caractère accentué en connaissant son code, il suffit d'appuyer sur la touche Alt, et puis c'était le numéro 201, on va faire Alt. Alors là, cette fois-ci, les chiffres ne se font que sur le pavé numérique de droite. On va faire Alt, gardez appuyé Alt, et vous tapez 0201. Si je fais Alt 0199, j'ai le code du C majuscule cédille. Alors, évidemment, le but n'est pas d'apprendre les 255 caractères par cœur, mais de connaître les principaux si vous avez besoin d'avoir une petite table à côté. Cette table, ces codes, ça s'appelle la table ASCII. Et l'avantage de ça, c'est que ça fonctionne dans tous les logiciels Windows. Que vous soyez sur un traitement de texte, sur Internet, etc., vous pouvez saisir le caractère que vous avez besoin. Donc, dans Insertion, je vous remontre, Symbole, Autre symbole, et vous avez ici, en mettant ASCII décimal, le code du caractère. Imaginez que vous travaillez beaucoup avec des mathématiques, vous avez besoin du symbole vide comme ça, c'est 248. Si vous tapez Alt 0248, vous aurez accès toujours à ce symbole-là. Si vous avez besoin du symbole de Langström, vous l'aurez ici. Dans la même série d'étapes de caractères, ici nous sommes sur le texte normal, il est parfois utile d'insérer des caractères un petit peu particuliers comme un téléphone, une paire de ciseaux, etc. Il faut aller pour cela dans une police spécifique qui s'appelle la police Wingdings. Donc c'est vers la fin, Wingdings, la voilà. Vous avez à ce moment-là les lettres habituelles qui sont remplacées par des petits symboles qu'on va pouvoir insérer de la même façon. Un petit ordinateur inséré et vous aurez l'ordinateur. Donc Wingdings, il y en a plusieurs. Il y a le Wingdings tout court, le Wingdings 2, puis le Wingdings 3. Vous ferez vos essais pour trouver donc les caractères qui vous intéressent si vous avez besoin. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour une nouvelle vidéo.